Alors avec la crise, ce que le gouvernement craint depuis maintenant quelques mois, ce sont les explosions de colère dans la rue, qu'il s'agisse des étudiants ou des victimes de la crise. La contestation peut néanmoins trouver des modes d'expression pacifiques, mais pas forcément légaux. C'est la désobéissance civile. Vous voyez ce reportage de Bénédicte Delfaux et François Lescalier. La désobéissance civile, ce sont d'abord des opérations médiatiques. Samedi 20 décembre, 10h, alerte nucléaire. Une fuite dans la centrale de Penly. Elle n'est qu'à quelques kilomètres de là. Pour les habitants les plus proches, il est peut-être déjà trop tard. On va contrôler la radioactivité de votre véhicule. Avec plaisir. Suite à une fuite à Penly. Ah d'accord. Les drôles d'experts nucléaires se penchent sur leur compteur. En attendant, on va vous donner une pastille d'iode. Ouais. Ça va vous permettre... vous les avez bien à domicile? Je les ai à domicile. Bon, c'est parfait. Je vous trouve très très serein. On n'a pas été informé de rien, donc on ne vole pas. La radioactivité de votre véhicule est négative. Vous allez pouvoir repartir. Bien sûr, tout ça n'est qu'une mise en scène. Le rideau tombe un peu plus loin avec d'autres militants antinucléaires. Aussi, ça va parce que vous êtes décontaminé. Voilà, c'est ça, complètement décontaminé. Des actions comme celle-là, il y en a des dizaines chaque année. Toutes spectaculaires, conçues pour marquer les esprits. Faites-en 3-4 qui se garent sur la droite et puis relâchez le trafic. Cet homme diffuse ses nouvelles méthodes d'action. On les met sur le bas-côté. Elles sont réussies si la presse se déplace, ne sont pas toujours légales, mais ce matin-là, tout était calculé pour ne pas tomber sous le coup d'une infraction. Si délit il y avait, ça serait peut-être dans l'usurpation d'uniformes, mais en l'occurrence, nos uniformes ne sont pas hyper crédibles, donc on est dans une zone grise. On en profite et on joue de cela. Les militants les appellent des actions directes non violentes. Les exemples pullulent sur la toile. Voici par exemple les désobéissants au musée de l'immigration. Cette fois, on récupère ce qui nous appartient. Allez-y, servez-vous. Là, ce sont les fameux pique-niques sauvages, organisés dans les supermarchés. Là encore, des militants verts qui occupent pendant quelques minutes le périphérique parisien. Le nucléaire, la pollution, les OGM, on peut désobéir à tout. C'est même un art qui s'enseigne. Nous sommes en Ardèche, dans un petit village, invités à filmer un stage de désobéissance. Quand quelqu'un vous bloque, vous repousse comme ça, à un moment, vous faites ça, hop, et vous passez. Et le maître du stage, c'est le porte-parole des désobéissants, un ancien activiste de Greenpeace. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des gens normaux et on dit juste non, stop, ça peut plus durer. Il transmet des techniques. Elle les emmerde. Et là, si le camion il est à 100 mètres, ils vont avoir du mal. Donc on fait durer, on fait de l'image, on est efficace et on est strictement non violent. Ils ne peuvent pas nous accuser, même de rébellion à agent. Et maintenant, les figures de base de l'activisme politique. La chenille. Votre bras va passer en accrochant la jambe de l'autre. Puis la tortue. Des amas humains que la police aura du mal à démanteler. Reformez la tortue, essayez de vous raccrocher les uns aux autres. Le stage est ludique. Il s'adresse à des contestataires de tout poil qui viennent se perfectionner. J'ai déjà fait un petit peu d'action directe non violente dans le cadre du réseau Éducation sans frontières pour, par exemple, bloquer l'entrée d'un centre de rétention administratif. Et le but ? C'est d'apprendre des techniques, de discuter avec d'autres personnes qui font de l'action directe pour essayer d'avoir davantage d'idées et d'améliorer les actions directes auxquelles je peux participer. Il y a des enseignants, des élus municipaux, des étudiants. Tous rejettent la politique du gouvernement et estiment qu'il est de leur devoir de résister. Pour moi, la désobéissance civile, c'est un endroit, c'est quelque chose qui avance plus. On n'arrive pas à faire évoluer de façon soit politique, soit par des pétitions, ce qu'on veut, un autre moyen, une manifestation. Donc essayer de convaincre les gens par ce biais-là. Le stage coûte 20 € par personne, le but étant de le rendre accessible à tous. Il y a une demande très forte. Donc là, on a dû refuser 15 personnes sur ce stage. Second jour, consacré aux travaux pratiques. Si vous enseignez, vous n'êtes pas dégagé, on appelle la police. Les écolos bloquent un chantier pour protéger des arbres.
Protégez-la, sinon... Ils vont commencer doucement, ils vont faire des toutes petites choses, des choses qui sont faciles, légales pour le coup. L'illégal, c'est pour plus tard? L'illégal, c'est quand c'est nécessaire. S'ils les estiment à un moment que c'est nécessaire, ils le feront. Quand une loi est injuste, on a le droit de désobéir. Prenez place, s'il vous plaît. Et parce qu'il s'expose à des poursuites, dernier exercice face à un faux commissaire. Une plainte a été déposée. Alors, je voudrais vous poser la question, étiez-vous l'organisateur de cet événement? Je n'ai rien à déclarer, c'est la seule chose qui vous protège. Ça vous protège pourquoi? Parce que quand on ment, on peut dire des bêtises, on peut ne plus se souvenir de son Ces mensonge. apprentis désobéissants vont bientôt être lâchés dans la nature. Quel usage feront-ils alors de ces techniques? Y a-t-il un risque de dérive violente? Les deux se sont contredits. Est-ce qu'une désobéissance civile peut déraper? Si ici quelqu'un fait l'inverse de ce que j'ai dit, comment puis-je en être responsable? Si un professeur à l'ENA forme à la République et à la citoyenneté un homme politique qui va ensuite détourner des millions, est-ce que le prof à l'ENA est coupable? C'est la même question. Le but de Xavier Renou est de préparer un maximum de militants. Peut-être un jour d'en vivre. Il aurait déjà formé 1500 stagiaires. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la chenille ou la tortue dans des manifestations. Non, il y a urgence, Oui, urgence pour une formation.